Ça va. Hop. Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est dimanche et actuellement, il est 14h09. Désormais, j'ai décidé de faire mes vidéos en utilisant le micro parce que la dernière vidéo, malgré la réduction de bruit que j'ai activée lors du montage, il y avait toujours les bruits. Donc, j'ai décidé donc désormais de faire la vidéo en utilisant un micro parce que j'en ai. C'est juste que j'ai la flemme un peu de l'utiliser. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est la journée où je programme où j'organise ma semaine de trading sur la double structure et la multi-time frame. Bref, je fais un peu le tour des graphiques et j'essaie un peu d'analyser. Attendez, je ferme un peu la chambre, je reviens. Donc, je disais tantôt que ça a été un peu rapide. Je disais tantôt que le dimanche correspond à la journée où j'organise ma semaine, notamment sur mes stratégies de swing trading. Et désormais, j'ai décidé de faire aussi une préparation pour la stratégie de day trading que je fais. Il y a une personne qui m'a demandé en commentaire, est-ce que la stratégie de day trading sur le Forex, ce n'est pas une ancienne version de la double structure? En fait, non, ce n'est pas l'ancienne version. Il faut chercher dans la playlist stratégie de Benjamin, vous allez trouver cette stratégie day trading. Ok, aujourd'hui on est lundi, il est 6h du matin, je viens actuellement de terminer un peu le tour de mes graphiques et aujourd'hui, mauvaise nouvelle, on vient une fois de plus de me suspendre le dernier compte que j'avais sur Fountain Pips à cause de la règle stupide qu'ils ont. Bon, le voici ici, j'étais bizarrement en positif, mais ils me disent que j'ai excédé une règle, j'ai violé une de leurs règles, chose qui est assez bizarre. Et la règle dont je vous avais fait part consistait tout simplement au fait qu'il calcule le drawdown max en prenant en compte les profils latents. Et ça n'a pas de sens. Parce que comme vous pouvez voir ici, j'étais à 5200 quelque chose. Là, les 200 que vous voyez là, c'était mon profil latent. Et eux, ils calculent le drawdown journalier par rapport au compte que vous avez, incluant les profils latents. Moi, j'ai dit que ça, c'est un calcul qui freine beaucoup les swing traders. Parce qu'on est obligé de clôturer les positions sans même que l'opportunité ait atteint son TP final. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ça, c'était un dernier compte que j'avais malheureusement acheté. Je pouvais pas non plus ne pas trader ce compte-là. Je l'ai tradé en espérant que même en réduisant l'exposition, parce que j'avais réduit mon exposition à moins de 1%. Malgré ça, ils arrivent encore à me sortir cette règle qui est assez bidon parce que j'ai des positions en swing qui tournent. Et lorsque je manage, je ne peux pas faire un management serré en plus des actualités qu'on a actuellement. Donc voilà le compte que j'ai perdu, raison pour laquelle moi je vous dis, si vous faites le swing trading, évitez Fountain Pips, évitez Fountain Pips. Quelqu'un m'a demandé quel prop est-ce qu'il peut utiliser à trader, j'ai dit FoundedNext et FTMO. C'est sur ces propres là que moi, dorénavant, je vais travailler. Surtout FoundedNext pour un début à cause de leur flexibilité au niveau de la taille des comptes et des prix des comptes. Maintenant, avec FTMO, c'est beaucoup plus pour évoluer et plus tard, je vais aller sur Apex et des propres futurs, on verra beaucoup plus tard. Donc voilà, moi personnellement ça me dérange pas, je m'attendais littéralement à ce qu'on me sorte ça un jour parce que j'ai déjà eu à vivre cette expérience avec Founding Pips. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fous un peu. Donc, pour aujourd'hui, je vais d'abord vous montrer mon scénario de vente sur le gold. Comme je vous ai dit, moi sur le gold, je pense qu'on va être vendeur. C'est vrai que je vous ai montré un scénario d'achat, mais le week-end, j'ai pris le temps de regarder tout. Regardez ce qui se passe. On est là, ici, on est sur une zone de résistance clé en H4. Donc, si j'ai des zooms là, vous pouvez voir. C'est vraiment une zone clé en H4. Et ce que je vois, c'est qu'on me fait un drapeau ascendant. Ça n'a pas de sens. S'il faut qu'on continue une tendance haussière, on peut pas faire un drapeau ascendant. Ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez comment le marché déjà en train de clôturer. Ici, en H4, on a une bougie. Attendez, je zoome. On a une bougie assez intéressante qui est déjà en train de briser. Donc, pour moi, si on brise ce swing high, c'est-à-dire si j'ai une bougie qui clôture en dessous de ce swing high en 4 heures, globalement, moi, je pense qu'on aura un scénario très baissier sur le gold. Pas seulement sur le gold, mais sur toutes les paires corrélées avec le USD comme devise, comme deuxième devise. Si je prends ici le DXY, je vais encore vous montrer un scénario qui me montre que le DXY va potentiellement pousser à la hausse. On est toujours en H4, vous voyez, j'ai pas changé d'une tête de temps. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que le marché est revenu ici. C'est une très grosse zone de support H4. Donc, on a une très grosse zone de support H4 sur lesquelles le prix est revenu. Et qu'est-ce que le prix nous a fait la semaine passée? On va observer ici une sorte, on va dire, de range. Moi, je dis que si la zone de support s'est brisée à la hausse, pour moi, le marché va pousser potentiellement pour venir sur cette zone de résistance majeure en 4 heures ou 6 heures. Vous pouvez voir aussi cette zone de résistance en 6 heures. Donc, actuellement, vous voyez que le marché, depuis l'ouverture, a fait une bougie de réjection. Mais depuis, on a quand même une bougie qui pousse à la hausse.
Donc, moi, je pense qu'on aura un scénario quand même baissier. Quand je dis baissier sur le dollar, sur le gold, c'est pas une baisse pour dire que le marché se retourne totalement. Mais tous ceux qui vont chercher à prendre des achats sur du day trading vont peut-être se faire sortir. Pour un swing trader, bon, si j'avais un compte où je tradais des grosses unités de temps H4, comme ça avec le gold, j'aurais pu prendre cette opportunité pour vendre, pour dire ouais. Parce que cette opportunité, même si tu prends le 0,01, tu peux littéralement te retrouver à risquer 200$. Parce que tu es en H4, on n'est pas en M5, pour dire que. Donc voilà. Par exemple, laquelle moi je partage juste mon billet actuel sur le gold. Et on verra. Ça me permet aussi de travailler ma lecture du marché en utilisant des concepts simples, support, résistance, des figures chartistes, des trendlines. Donc voilà. En ce qui concerne le Forex, day trading. Ah non, j'ai oublié un truc. Ce matin, j'ai pris une opportunité que j'aurais pu prendre vendredi, mais j'ai pas vu l'opportunité, mais c'était encore saisissable. C'est sur Eurocad. Là, on a une structure, on va dire 2 en 1, de la double structure. Voilà, on a notre trendline. On est en H1. L'entrée est, l'entrée se fait en H1. Donc, l'entrée se fait en H1. Donc voilà, on est sur un RR de 4.06. J'ai pu re-rentrer parce que c'était encore prenable l'opportunité. Cependant, il y a la même opportunité qui est visible sur GBP CAD. Mais je ne vais pas prendre le GBP 4 tout simplement parce qu'on a un ratio qui est inférieur à 2.5. Donc, c'est déjà mis l'alarme, mais c'est vraiment une opportunité que je ne vais pas prendre. Actuellement, j'attends une opportunité sur le AUD 4. Donc, actuellement, je suis plutôt vendeur, je suis plutôt acheteur sur le CAD. Donc, pour ça, je vends AUD 4, je vends Euro 4. Donc, voilà. Et d'autre part, j'ai une autre opportunité sur Euro CHF qui tourne. On est en train de revenir à BE, malheureusement. Donc, on attend voir ce qui va se passer pour la suite. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le Forex, j'ai deux opportunités, donc avec la stratégie day trading Forex, deux opportunités repérées avec le AUD NZD. On a un autre triangle symétrique. La raison pour laquelle j'ai validé cette opportunité, c'est plusieurs raisons. Déjà, on a un AUD qui est fort comparé au NZD. Donc, la force et la faiblesse, on l'a déjà. Et en plus, en H4, on a une tendance haussière qui est alignée avec la tendance haussière en H1. Donc, pour moi, on est juste sur une continuation de tendance. Donc j'attends juste que mon alarme se déclenche pour entrer en position. En dehors de ça, il y a une opportunité aussi sur le CHF JP Y parce qu'on a un CHF fort, il y a un JP Y assez faible. On va dire légèrement faible parce que le JP Y reprend petit à petit de la force, même comme ça peut pas être très très fort comme le euro, le GBP ou même l'AUD. Pour le moment, on est quand même au-dessus du neutre à faible, donc on vacille entre neutre à faible. Donc actuellement, on n'est plus très faible, on est en train de remonter progressivement, mais c'est encore une opportunité prenable parce que on a tout simplement fait une accumulation ici. En H on est haussier, en H4 on est haussier, donc il y a déjà un alignement de tendance. Donc voilà les opportunités de la journée, et puis maintenant on attend pour voir la suite. Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est mercredi et il est complètement 12h59. Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit complètement. Et comme je vous ai dit au début de cette vidéo, dorénavant, je ferai la vidéo avec le micro parce que souvent, il y a les bruits ici. Et quand je fais juste avec le téléphone à main, lors du montage, je dois faire la réduction de bruit. Et même comme ça, il y a tous les bruits qui rentrent. Et ça dérange beaucoup. Vous dire vrai. Donc actuellement, il y a des gens qui sont en train de faire les bruits à l'extérieur. C'est un peu énervant quand on est dans un quartier parfois bruyant. Alors, depuis le début de cette semaine, sur mon compte où j'applique ma stratégie de day trading forex, c'est pas évident. Je prends des stops depuis lundi, mardi, j'ai déjà pris 2 stops. Actuellement, j'ai des trades en cours, mais qui sont quand même en négatif. Sinon, je respecte mon plan, je respecte ma stratégie, l'exécution, tout. Il n'y a pas d'over trading, il n'y a pas de revenge trading que je fais. Je reste toujours discipliné et c'est l'une des choses que je voulais partager ici. Lorsqu'on est débutant ou lorsqu'on démarre le trading, généralement, on se dit quand on enchaîne les stop loss que la stratégie ne marche pas. Et on commence parfois même à overtrader, à surestimer un setup. Par exemple, si quelqu'un enchaîne 3-4 stop loss, lorsqu'il va avoir un setup qui respecte son plan, il pourrait potentiellement risquer plus. Mais moi, j'ai toujours répété dans mes anciennes vidéos que regardez toujours le trading en termes de pertes. C'est l'une des façons pour vous de rester discipliné. Parce que si vous regardez beaucoup de trading, juste avec les gains, vous allez potentiellement overtrader. Pourtant, quand vous regardez en termes de pertes, vous allez vous rendre compte que parfois vous allez commettre des erreurs. Par exemple, j'ai des setups parfois le matin, je me dis, si je reste 2% là, je vais pouvoir rattraper tous mes stops. Le but, c'est pas de rattraper tous les stops, le but c'est de respecter ton plan. Parce que ton plan, s'il est rentable, il va finir par te donner les résultats positifs que tu attends. Voilà. Et quand je parle de résultats positifs, je parle en termes menstruels, en termes semestriels, en termes annuels, voilà, trimestriels ou annuels,
tout ce que vous voulez. Mais on ne regarde pas les performances d'un trader par rapport à la journée ou la semaine. Ça sert absolument à rien. Vous pouvez commencer à regarder sur le mois, c'est beaucoup mieux que de regarder sur la journée. Bon, comme je fais le day trading, je vous ai dit, je m'expose à trop 2%. Donc j'ai déjà pris 2 stops depuis le début de cette semaine. J'ai pas encore pris des TP par contre, parce que j'avais un trade que j'avais pris lundi, mais j'ai trouvé que c'est un setup à haut potentiel. Je l'ai laissé tourner, mais il y a beaucoup de range. Ce que je peux retenir, je sais pas si la vidéo tourne, ok. Ce que je peux constater, c'est que j'ai l'impression que le marché est très indécis dans le forex, surtout sur des unités de temps un peu plus courtes, ok. Le marché part un peu dans tous les sens, ça casse le niveau, ça revient, ça repart, il y a une indécision sur le marché, il y a beaucoup de range. Pourtant, ma stratégie, c'est une stratégie où on doit avoir de la tendance qui est assez claire. Donc, c'est logique que actuellement je me prends des stops, même si j'ai le bon biais, j'ai fait toute la bonne analyse et que je me suis pas trompé. Parce que je traite toujours dans le sens de la tendance. J'essaie d'aligner les time frames. Parce que si, par exemple, je suis acheteur, par exemple, si en H4, je suis haussier, en H1, je suis à la hausse, je vais pas aller chercher un setup vendeur en M15. Je m'aligne toujours avec la tendance et je prends toujours en considération les devises qui interviennent par rapport au trade que je veux prendre. Donc, ayant fait tout ce travail en amont, lorsque je me prends un stop limite, c'est énervant, même comme bon, moi j'aime beaucoup plus les phases de throwdown, parce que je vais pas vous mentir, ce dont je sais c'est que après chaque phase de throwdown, on est toujours en train de revenir dans du positif et on fait beaucoup de TP qui nous permettent non seulement de récupérer tous les stops, mais surtout de faire du profit. Donc moi je ne stresse pas, j'évolue tranquillement. On va voir d'ici la fin de cette semaine, on est encore mercredi. En ce qui concerne la stratégie double structure, j'ai 3 trades actuels qui tournent. On est en positif par contre là-bas. J'ai déjà managé, je crois, 2 d'entre eux et j'attends. Il y a des setups que j'attends d'être confirmés pour entrer en position. Mais ils sont pas encore confirmés. Ce sont les setups sur le Euro AUD et GBP AUD. Je crois, oui. Ce sont des setups d'achat, mais je pense que le marché potentiellement va continuer à la baisse. Parce qu'on a quand même un euro qui perd de la valeur globalement, qui est neutre. C'est une devise qui est assez neutre sur des hauts time frames. Même pour le GBP est légèrement un peu plus fort que l'euro de temps à autre. Donc, pour le moment, ces devises n'ont pas une force claire, même sur des hauts time frames. Si vous essayez de regarder, c'est très neutre. On ne sait pas si c'est vraiment fort, on ne sait pas si c'est vraiment faible. On est vraiment sur du neutre. Donc, c'est logique que le marché continue vraiment à la baisse, sachant qu'on a un AUD qui est assez fort. Ceux qui ont eu à prendre le trade sur AUD NZD, c'est-à-dire le dollar australien face au dollar néo-zélandais, vous avez vu, il y a eu une explosion ces 2 dernières semaines sur cet actif. Et on pouvait voir la même chose avec toutes les paires de devises où le dollar australien intervenait, soit on avait une hausse, soit on avait une baisse. Donc, raison pour laquelle le euro AUD, GBP AUD ont plus de chances de continuer à la baisse. Et je doute fortement que ce setup en double structure se valide. Bon, voilà. En ce qui concerne un multi-time frame, je vous ai montré ce compte sur Fountain Pips, oui, qu'on a suspendu à cause du drawdown. C'est une question que j'ai essayé de retourner pour essayer de comprendre d'où venait le problème. Pourquoi est-ce qu'on me suspendait vraiment, sachant qu'il calcule le drawdown par rapport à l'équité. Et je me rends compte que l'équité, calcul de drawdown par rapport à l'équité, c'est littéralement chez toutes les propres. Dans une vidéo, je vous ai dit que non, c'était valable uniquement pour Fountain Pips. Mais en faisant des recherches, FTMO, FoundedNext, tous calculent le drawdown par rapport à l'équité. L'équité, c'est tout simplement le solde que vous avez ajouté à vos profils latents, surtout lorsque vous faites du swing trading. Pour quelqu'un qui fait du scalping, ça cause pas problème cette règle. Mais pour quelqu'un qui fait du swing trading, il faut faire très attention. Donc, étant donné que là-bas, le drawdown journalier maximum est de 3%, et parfois, mes comptes suspendus sont toujours coupés en positif, avec des trades en positif. Donc, j'ai compris qu'en réalité, lorsqu'on a par exemple un drawdown de 5% si on prend FTMO, on ne va pas risquer 1% et prendre 5 trades. Au maximum, on va prendre 4 trades. Parce qu'il faut laisser 1%, voire 1% et demi pour les commissions, les swaps. Parce que lorsque vous allez perdre 1%, vous ne perdez pas 1%. Vous perdez 1% plus les swaps et les commissions. Si vous avez un trade qui fait plusieurs semaines. Et ça arrive en swing trading. Maintenant, qu'est-ce que je vais ajouter encore? Dans les 1% que vous perdez, j'ai dit commission et swap. Et le fait de prendre 4 trades maximum sur un drawdown max de 5% permet à ce que même si vous avez une correction du marché aussi violent, vous n'allez pas forcément perdre tous les 5% parce que vous avez laissé un 1% flottant dans votre drawdown journalier. Donc je pense que c'est l'astuce que je vais mettre en place pour globalement éviter qu'on me suspende le compte, soit disant que j'ai dépassé le drawdown journalier, parce qu'ils prennent en compte les profils latents. C'est un peu ça qui dérange beaucoup les swing traders. Voilà. Mais pour quelqu'un qui fait du day trading ou du scalping, cette règle-là ne dérange rien. Donc on va se retrouver sur les graphiques potentiellement demain pour que je vous montre les trades que j'ai pris depuis le début de la semaine, que ce soit des stop loss et comment est-ce que j'ai managé les positions en swing trading sur la double structure
Et en ce qui concerne la multi-time frame, je ne vais plus vraiment vous montrer les setups dessus parce que malheureusement, je n'ai plus de compte sur lequel je vais pouvoir trader ce système. Je vais juste recommencer à zéro sur un autre compte malgré que j'étais presque à quelques pas de valider le faux compte, mais bon, c'est pas grave. Je crois avoir compris. Même comme c'est saoulant de risquer moins, surtout sur Funding Pips, je trouve qu'ils sont trop bizarres. Donc voilà. Ok les gars, actuellement on est sur le Nasdaq et désolé j'ai pas de micro, j'ai pas mis le micro. Je voulais vous montrer ça avant de vous montrer d'autres vidéos sur les graphiques demain. Donc ça c'est vraiment une strat que je travaille sur le Nasdaq qui s'applique clairement sur des stratégies ICT, ok. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ICT, qui n'aiment pas SFC, mais je travaille juste ça, c'est pas un trade que je prends en cours dans un compte réel ou une propre tiers. Donc c'est une stratégie scalping, on traite ça uniquement lors de la session de New York. Et on travaille ça sur le Nasdaq. Actuellement, vous voyez une transaction que j'ai pris le temps d'observer. Je vais un peu vous expliquer ça rapidement. Le but, c'est de trader les prises de liquidité sur le marché. Donc déjà, tous les traits que vous voyez là, toutes ces lignes noires fines, ce sont on appelle ça encore quoi, les hauts et les bas des sessions. Voilà, les hauts et les bas des sessions. Ça, c'est le bas de la session de Londres. Ça, c'est pour la session asiatique. Là, c'est la session de New York d'hier. Ici, c'est la session asiatique, je crois. Ou la session de New York, je crois. Non, ça, c'est la session de Londres. Bref, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de noter parce que pour moi, ça sert à rien. En dessous, ici, on a le plus bas. Ok, on a le plus bas point actuel. Et puis, ce rectangle que vous voyez, c'est un FVG en M30 qui est présent. J'ai cherché les FVG en 4 et en H1. On n'en a pas. Et qu'est-ce que le marché a fait dès l'ouverture? Je suis descendu en M1. Okay. Comme je vous ai dit, c'est une stratégie de scalping. Et je me rends compte que cette stratégie, elle est beaucoup plus optimisée pour le Nasdaq ou l'US30. Je l'ai testé sur une application de backtesting, sur un logiciel de backtesting, s'appelle Backtesting Max. Sur EuroUSD, ça ne marche pas. Par contre, sur le Nasdaq, on a de très bons résultats parce que pour ceux qui ont déjà essayé de voir comment le Nasdaq se comporte à l'ouverture du marché, vous allez vous rendre compte qu'à l'ouverture du marché de New York, c'est très violent sur le Nasdaq, sur l'US30. Donc voilà, je trouve que c'est une stratégie qui est beaucoup plus optimisée pour le Nasdaq. Donc qu'est-ce qui s'est passé dès l'ouverture à 14h30 ici au Cameroun? Donc ici, ça sera 13h30 sur mon ordinateur. Attendez, je recule. Oh, voilà. Donc, sur mon ordi, je suis à UTC plus 0. J'ai jamais voulu changer à UTC plus 1 jusqu'à ce que je me suis habitué. Donc, si je vais tracer un rectangle de là, oui, à là, voici ce qui s'est passé dès l'ouverture du marché. Le marché est venu récupérer le point haut de la session de Londres d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que le marché m'a fait ensuite? Un IFVG. Donc, parce qu'ici, j'avais un FVG. Là, j'avais un FVG. Vous voyez la clôture de cette bougie. Et direct, je rentre donc lorsque j'ai une prise de liquidité et un IFVG à l'appui. Donc, je dois d'abord avoir un fair value gap qui se forme lorsqu'on vient chercher la liquidité et je dois avoir ce fair value gap invalidé. Donc, lorsqu'on a invalidé le fair value gap, je suis rentré. Maintenant, où placer le TP? Alors, lors des backtesting, je me suis rendu compte que généralement, lorsqu'on prend la liquidité, on se dirige vers une autre liquidité. Et ici, vous pouvez identifier, on a beaucoup de niveaux de liquidité déjà à récupérer ici. Donc, on a toute cette trendline, si je peux dire, à venir récupérer comme ceci. Voilà, on a d'abord ceci à venir chercher et on a aussi ce pôle de liquidité à venir prendre. Bref, mon premier TP, il est ici. Ensuite, on verra si le marché va continuer à pousser pour aller chercher des liquidités beaucoup plus basses. Donc voilà un peu le setup pour aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, c'est pas une stratégie que je traîne en compte réel. Je suis juste en train d'observer et voir ce que ça donne. C'est tout. En ce qui concerne le management, je travaille encore dessus. J'essaie de voir si c'est une stratégie qui est vraiment rentable parce que je vais la travailler pendant un temps. Si je trouve qu'elle est vraiment rentable et que j'arrive à la maîtriser de manière assez mécanique, c'est vrai que quand je l'explique comme ça, on a l'impression que je maîtrise totalement, mais c'est une stratégie que j'ai commencé à travailler il y a à peine 1 à 2 semaines. Donc voilà, c'est maintenant que j'ai commencé à travailler ça sur les graphiques en temps réel, si je peux dire, pour vraiment essayer de voir si je mets en application avant de passer sur un compte Proptium et voir comment gérer ça. Parce qu'en compte Proptium, c'est autre chose. Donc, bref, on verra comment ça va se passer. Mais sinon, je voulais juste vous partager l'idée de la stratégie. Et après, bon, forcément, il y a des gens qui traitent ICT en utilisant les liquidités et tout ça. Donc, vous pouvez me dire ce que vous en pensez de ce que je viens d'expliquer. Je suis pas experte en ICT et j'ai toujours eu de la difficulté avec ICT. Mais je trouve quand même que ceci me donne des résultats assez intéressants lors du backtesting. Voilà. Alors, on va passer maintenant, peut-être, non, ça sera demain, je vais vous montrer une seule fois. Donc, il faut que je vous montre quelque chose rapidement. Hop, désolé, j'étais sur Claude. Je dois vous montrer un truc sur le gold dont j'avais évoqué en début de vidéo, d'accord?
je sais pas, c'était sur forex.com, voilà, je crois. Voilà. Voilà, je vous ai expliqué mon scénario sur le gold en H4. Je vous ai expliqué ça au début de cette vidéo. Donc, si vous avez vu le début de la vidéo, vous allez comprendre. Je vous avais expliqué que mon biais, ok, sur le gold, c'était un biais vendeur si on me cassait cette, on peut dire, accumulation ou ce drapeau, d'accord? Donc, moi, personnellement, dès qu'on a cassé, j'ai dit, ok, normalement, le biais actuel sur le gold est baissier. Et je crois qu'il y a un YouTuber, un trader sur YouTube qui a sorti une vidéo. Désolé, parce qu'il y a une voisine qui fait crier ici. C'est saoulant. Si ça veut, je mettais mon micro. C'est-à-dire, bref. Donc, mon biais actuel sur le gold, il est très bearish, voilà. Et je crois qu'il y a un YouTuber, un trader YouTuber qui a sorti une vidéo sur l'or, il y a de cela peut-être 3-4 heures par rapport à aujourd'hui. Il expliquait en fait pourquoi le gold chute alors qu'on est dans une crise. Alors moi, bon, personnellement, je cherche pas trop à savoir ce qui se passe de manière économique ou géopolitique. Rien qu'en observant les graphiques et en lisant, pas juste en regardant les bougies ou les swing high, swing low, en comprenant la psychologie derrière ces bougies, on peut quelque part prévoir exactement qu'est-ce qui va se passer lorsque certains setups se présentent à nous. Je vous avais expliqué que là, on avait une zone de résistance assez majeure en H4. Le fait que le marché me fasse un drapeau ascendant, pour moi, c'était un peu trop bizarre. Donc moi, je me suis dit, bah, si on casse ce drapeau ascendant, forcément, le marché va corriger. Quand je dis corriger, c'est pas, je m'attends pas vraiment à un retournement, je m'attends à une correction au trop à ce niveau, ok, au trop à ce niveau. Maintenant, tout va dépendre de ce qui va se passer sur le marché. De même que j'avais parlé du DXY, j'avais observé le DXY, je sais pas si c'était ici, voilà. Je vous avais expliqué que si on cassait cette zone que j'ai tracée, cette zone de, cette mini résistance, je vais pas appeler ça comme ça, pour moi, le marché devait continuer à pousser. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que malgré que le prix continue à pousser ici, le gold réagit un peu moins à ça. Mais il faut savoir que les paires de devises sont très affectées par rapport à ça. Et si on descend en M30 ou M45, on peut s'apercevoir qu'on a une double structure aussi. Mais bon, moi je traite pas ça, donc voilà. Donc globalement, mon analyse, elle était là. Je n'ai pas dit que le dollar devait être baissier. Je vous ai dit si on cassait cette zone-ci à la hausse, ok, ça prévoyait déjà qu'on devait avoir un dollar bullish dans la semaine. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour tous ceux qui ont cherché à prendre des achats sur tout ce qui est corrélé, c'est-à-dire XXX, USD, en day trading, ont forcément pris des stop loss, forcément. Peut-être en scalping, tu pouvais prendre un petit TP1 pour ceux qui font des clôtures partielles, mais pas vraiment un gros mouvement, parce que c'était déjà un peu prévisible. Bon, maintenant, il faut savoir qu'on a un gros bloc ici en haut. Si le marché arrive ici, il est probable que le marché rejette. Ok, il y aura deux scénarios, soit le marché va accumuler et rejeter, soit rejeter directement, soit faire ça et repartir. Ou tout simplement casser avec une force brutale. Donc, globalement, on a quand même un dollar qui montre une légère force sur le marché. Donc, voilà, on va attendre. Mais sinon, pour quelqu'un qui trade en 6 heures ou en daily, ce qu'on peut apercevoir, c'est quand même un momentum bearish, ok, en daily. Maintenant, comme je vous ai dit, cette zone de résistance, elle est quand même assez colosse. Elle est très, 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 très importante. Donc, si le marché, vous pouvez voir que le marché est venu retester la zone plusieurs fois. Donc, si vous voyez que le marché arrive là, il est probable que soit on la brise. Si on la brise violemment, je peux vous rassurer qu'on va remonter sur une autre zone de... je sais pas pourquoi ça ne bouge pas. On risque d'aller sur une autre zone de résistance qui est un peu plus haute ici. Malgré qu'une fois, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer qu'en weekly, moi, je m'attendais à un retournement parce que j'avais travaillé sur des concepts quand même ICT. Même en monthly, j'avvais vu que... Parce qu'en monthly, les gars, c'est autre chose. En monthly, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais observé. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Pour quelqu'un qui utilise la multi-time frame, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à ça? Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, j'avais fait une vidéo dans mes vidéos précédentes où je disais que si le marché casse la zone de résistance qui est plus haute que je vous ai montré en daily là, si on la casse, je vous assure que le dollar va être très très bullish. Et tout ce qui a lien avec le DXY, on va chuter. On va entrer dans une chute catastrophique. C'est pas la blague. Vous avez juste vu la période où le dollar a pris beaucoup de valeur, comment beaucoup de gold a chuté, l'euro a chuté, le GBP a chuté, bref. Tout ce qui était corrélé au dollar a beaucoup chuté. Et moi, quand j'observe ça, j'utilise le concept de la multi-time frame. On a une trendline haussière où le marché est revenu, on peut dire 3 fois, parce que s'il peut être très bien compté. Et le marché revient une 4e fois ici. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une accumulation. Ok, il nous fait une accumulation. Et si je descends en daily, peut-être potentiellement pour chercher mes entrées, si je suis un investisseur globalement, parce que quand on est déjà en monthly ou en weekly, on est déjà comme un investisseur. Si je viens briser cette zone que je suis en train de tracer actuellement, et je vais mettre la couleur pour faire un peu la différence.
Ok. Donc, si je viens casser la zone, si le prix me casse cette zone-ci en daily à la hausse, c'est-à-dire cette zone de résistance, moi, je peux vous rassurer que dans les prochains mois, je dis bien dans les prochains mois parce que l'analyse se fait en monthly, on aura un dollar qui va être très bullish. Je me fie à ce que je vois actuellement. J'ai bien dit si. Ok, j'ai bien dit si. J'ai pas dit que c'est ce qui va se passer. Donc, tant que cette condition ne sera pas remplie, c'est une condition d'existence en mathématiques pour ceux qui ont fait les maths. Tant que cette condition n'est pas remplie, c'est-à-dire tant qu'on ne va pas casser cette zone de résistance majeure en daily, on va toujours avoir un dollar qui sera neutre à bearish. Donc, on sera dans un dollar assez neutre parce qu'il accumule beaucoup à un dollar plutôt bearish parce qu'on peut aussi casser la trend line vers le bas. Donc voilà les deux scénarios que moi je vois sur les prochains mois. Ok, quand je dis les prochains mois, je parle des 10 à 15 prochains mois, voire même jusqu'à l'année prochaine. Si on casse cette zone-ci, je vous assure que le gold va chuter de malade. Ça m'amuse tellement, mais c'est la vérité. Les gens qui vont investir actuellement sur le gold là, faites attention, hein. Faites très attention. Déjà que le gold, depuis plusieurs mois, regardez l'expansion aussi, c'est hallucinant. On est au plus haut point, donc forcément on aura une correction. Parce qu'on peut pas monter indéfiniment. Donc les gens qui investissent maintenant sur le gold, qui ont acheté le gold quand le gold avait atteint les 5000 $, là, vraiment, je sais pas, ça va se chauffer sur vous, hein. Bref, en tout cas, ça c'est dans le cas où le marché casse la zone que je vous ai montrée. Donc voilà, non, son Nasdaq, je vais continuer à observer tout en travaillant autre chose que personnellement je ne vais pas vous montrer actuellement. Alors, en ce qui concerne, je crois que je vais une fois anticiper avec mes trades que j'ai pris de la semaine. Parce que demain, c'est vendredi, je crois pas que je vais prendre des trades globalement. Donc, on va analyser tous les trades déjà que j'ai en cours. On commence avec la double structure. Ok, là, on est sur l'AUD-CAD. J'avais pris cette vente. Vous voyez que, comme je vous ai dit, on accumule beaucoup depuis l'ouverture du marché. On n'est que dans l'accumulation, le marché pousse difficilement. Ensuite, il y a, je crois qu'il y a CC. Non, j'ai pas pris ce trade là. Voilà, il y a Euro CHF, c'est un setup que j'ai pris. Le stop loss a déjà été déplacé ici. Bon, j'ai pas encore complété tout ça dans le journal de trading. J'ai un peu la paresse ces derniers jours, mais il faut que je le fasse. Donc là, vous voyez une correction du marché. Bon, pas une correction. Le marché est bel et bien baissier. J'ai misé sur la baisse de l'euro parce que bon, ça se voit. L'euro est quand même assez faible. Globalement, l'euro est neutre à légèrement faible comparé au GBP. Voilà, le GBP qui est quand même neutre à légèrement fort. Raison pour laquelle, quand il s'agit de vendre, je préfère vendre l'euro CHF que de vendre le GBP CHF. Ensuite, je crois, non, USD CHF, voilà. C'est un setup ici que j'avais vu en vente, mais au final, j'ai pris ce setup à l'achat. Parce que pour moi, le dollar se renforce et il faut faire attention. Il faut faire un peu très attention, donc. Mais c'est un setup que j'ai pris à l'achat. On a bel et bien la double structure. Et là, on a un triple bottom, ok, qui s'est cassé à la hausse. Donc, voilà. J'attends voir juste ce que ça va donner sur mon stop loss. Bon, bah, tant pis. Même pour ceux qui avaient pris le momentum vendeur, ils se sont fait sortir ici. Parce qu'à ce niveau, il fallait sécuriser. Donc, ils se sont fait forcément sortir. Ce qui invalidait directement le scénario vendeur. Il y a un dernier trade là. Je sais plus trop lequel. C'était pas ça. C'est pas ça. C'est pas... Je crois que c'est tous les trades que j'ai pris. Oui, je crois que je vous ai... Bon, il y a EuroCAD aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. EuroCAD. EuroCAD, par contre, c'est le seul trade qui évolue. C'est le seul setup qui chute, littéralement, qui chute. Donc, pour le moment, le stop loss, il est juste là. J'aimerais bien le déplacer ici, mais j'ai un peu peur s'il y a une correction violente et qu'on me sort avant le mouvement. Parce que jusque-là, c'est assez bizarre. Peut-être je vais sécuriser un peu plus dans cette zone-ci. Sinon, on verra. Je crois que c'est tout. J'ai 4 trades en cours actuellement sur la double structure. Je crois que c'est tout. Maintenant, on va un peu aller faire un tour sur mes trades que j'ai pris sur... on appelle ça comment? Mes trades que j'ai pris globalement sur la stratégie de Forex. En ce qui concerne la multi-time frame, je vais reprendre ça la semaine prochaine parce que je vais me prendre en compte. Pas le choix. Mais là, je vais rester sur Founded Next. Je vais plus revenir sur Founded Pips, comme je vous ai dit. Je trouve un peu Founded Pips un peu chelou. Un peu. Voilà. Avant de vous montrer les trades qui sont en positif, on va d'abord voir les stops que j'ai pris. Ok, ça c'est un stop que j'ai pris. Le CHF, JPY. C'était un setup vraiment sur lequel je voulais aller prendre presque 3 de RR. Mais comme vous pouvez le voir, ma sortie, c'est un trade qui a fait 3 jours. Parce que j'avais vu un potentiel swing sur ce setup. Mais comme vous voyez, depuis lundi que j'ai pris le trade, on a seulement rangé. Et après, on a cassé ce range à la baisse. Et on m'a pris le stop loss. Bon. Ensuite, je me suis pris aussi un stop bizarre. Vous voyez que le marché est reparti. Hier, c'est un trade que j'ai pris.
Tout a été respecté. Je tiens à signaler que j'ai pris le temps d'analyser tout. Je ne prends pas tous les setups, je ne prends pas toutes les figures chartistes qui se forment. Je prends le temps d'observer la force et la faiblesse des devises, d'être dans le bon momentum du marché, de l'alignement des timeframes H4, H1. Donc, je prends vraiment assez de confiance avant d'entrer dans une transaction. C'est pas parce que j'ai vu un drapeau ou un triangle symétrique que je vais entrer en achat ou en vente des concasses. Non. Je prends d'autres éléments en compte. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que je peux pas prendre de stop. Ensuite, je crois que j'ai pris un stop sur NZD-USD, mais il n'est plus là. Je vais vous montrer un peu les captures parce que je crois que j'ai juste gardé les captures. Si j'essaie de venir dans téléchargement ici, puis je vais agrandir ça rapidement. Donc, attendez. Désolé de vous montrer mon ordi. Il y a des fois, je sais même pas si c'est mon ordinateur ou c'est pour quelqu'un d'autre. Ok, ça c'est déjà le setup que j'ai pris en perte. Ok, ça c'est la perte que j'ai pris sur le NZD, je crois bien. Ça c'est le dollar australien AUD NZD, voilà. C'est le trade que j'ai pris, je crois, lundi ou mardi, lundi. J'ai pris ce setup lundi et regardez, ça a été magnifique le stop loss. En dehors de ça, j'ai pris 4 stops. Il y a le stop sur le NZD USD là que je trouve pas. Voilà, ça c'est le stop sur le NZD USD que j'ai pris. Je l'ai pris mardi par contre, celui-ci. Donc j'ai déjà enregistré 4 stops 0 TP depuis le début de cette semaine. Comme je vous ai dit, je risque de ne pas filmer demain vendredi, pardon. Sinon, voici déjà 2 setups que j'ai quand même pris, mais je compte les garder en swing. Pourquoi? Parce que déjà, euro AUD, il faut savoir que le AUD est très fort. C'est une devise qui est actuellement assez forte, vu qu'elle est corrélée énormément aux matières premières et tout. Donc, pour le moment, elle est quand même assez forte. Et l'euro est neutre à légèrement faible. Donc, j'ai dit prendre une vente ici pour être intéressant. En plus que euro AUD, il y avait un setup de double structure baissière. Donc, ceux qui ont pris ce setup à la vente sont forcément encore en cours. Et le target est très bas. Donc, ici, je suis vraiment en mode swing, on va dire. Maintenant, j'ai pris aussi un setup en achat. Vous voyez que j'ai vendu euro AUD. Donc, j'ai misé sur la force de l'AUD. Et j'ai acheté AUD NZD. Il n'y a pas de non-sens dans ce que j'ai fait. Voilà. C'est ce que je vous dis, je ne prends pas les trades au hasard. Ici, j'ai eu un double bottom. Ok, c'est vrai que c'est pas une figure qui correspond un peu à ce que il y a dans la stratégie Forex. Mais ce qui m'a poussé à prendre ce setup, c'est déjà parce que il y avait des confluences de la multi-time frame. Je sais pas si vous voyez un peu. J'essaie vraiment d'aligner toutes les confluences avant d'entrer dans une transaction. Qu'est-ce qui s'est passé? En H2, sur AUDNZD, on est revenu sur une trendline haussière. Et après, le marché nous fait une accumulation en M15, on va dire M30, M15. Et le marché casse cette accumulation à la hausse. On a une moyenne mobile 100, où le prix est au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc ici, j'ai remis à 50, sinon j'avais observé à 100 si on était au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc pour moi, c'était un très bon setup à prendre en day trading forex et aussi un bon setup à prendre sur une multi-time frame. Donc si j'avais mon compte multi-time frame, je devais le prendre. En plus que je me souviens que quand j'avais mon compte sur Founding Pips, j'avais pris un setup ici. J'étais entré ici. Avant qu'on me suspende, vous voyez que là, on nous fait un double bottom, une fois de plus, ok. J'étais rentré ici. Mais c'était en M30 ou achat, je crois, je sais plus trop, soit M30, soit M45, soit M15. Donc j'étais rentré là en achat, ça veut dire que si j'avais encore mon compte Funding Pips, je devais être encore en cours. Ou peut-être on m'avait peut-être fait sortir ici, je sais pas, en fonction du management, ça dépend. Donc globalement, voilà, mon but c'est de vraiment aller chercher, vous voyez 16 de RR, ici j'ai juste mis le target, si j'étais en MTF, mais mon but c'est aller chercher juste les 2 à 3% et clôturer la transaction. Ça sert à rien que je garde le trade pendant des mois, le but c'est de valider la phase 2. Donc voilà, comme je vous ai montré les transactions, on va voir ce qui va se passer d'ici demain. Mais je pense pas que je ferai des vidéos. Vous allez tout simplement voir le journal de trading pour voir si j'ai validé le trade ou on m'a sorti vendredi. Donc, comme je vous ai dit, on va se retrouver à une prochaine vidéo. J'ai pris vraiment le temps de faire le tour. Et je crois pas que je vais filmer demain. Je ne pense pas. Je vais vous montrer tous les setups que j'ai actuellement. Ce que je travaille aussi, que ce soit sur le Nasdaq ou quoi que ce soit. Donc, globalement, on attend. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Donc, on va se retrouver à la prochaine vidéo. Je vais vous montrer si j'ai pu valider ou pas avec ces trades sur le système Day Trading Forex. Et comment est-ce que j'ai évolué avec mes stratégies dessus. Voilà. Sur ces deux comptes-là, je suis à la phase 2 du challenge. Donc, on reste juste discipliné. On manage bien. Pas d'over-trading, pas de sous-trading. Et je crois que ça va le faire. Peu importe le temps que ça va me prendre. Mais ce qui est sûr, d'ici 1 à 2 semaines, j'aurai validé la phase 2. Juste qu'actuellement, le marché est très bizarre. Ça, je vous l'accorde. Pour ceux qui traitent, vous allez vous rendre compte que cette semaine, elle n'est pas quand même assez facile. Même ces mois-ci, c'est pas assez facile. Le début de mois d'avril a été intéressant. Mais la troisième semaine-ci, elle est quand même assez compliquée. Le marché part un peu dans tous les sens. Il y a un peu d'indécision.
Donc, mais c'est tradable. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire les TP, on fait les TP. Mais c'est à ce moment qu'on voit les vrais traders parce qu'il y a des gens qui vont over-trader, qui vont suit-trader. Il y a des gens qui vont risquer plus. Ça va devenir du casino pour eux au lieu de rester disciplinés, de respecter son plan. Voilà.